Iman Lamed Dalet, Saïf Dalet. לא יניח שני הזוגות בכיס אחד, שאחד מהם הוא חול. On ne doit pas mettre les deux paires de Rashi et Rabbeinu Tam dans le même sac. Dans le sac à Tfilin, c'est-à-dire. Shaïchan même ou chol, parce que l'un des deux, il est profane, puisque il est pas soul. Vasoul anicho bekis Tfilin. Et donc on peut pas le mettre dans un sac de Tfilin, puisque le sac de Tfilin, il a une Kdusha. Tashmiché Kdusha. Il est fait pour la Kdusha. Et là, il y a assez shlikisin, mais il fera deux sacs différents. Mais Siman et Cholkis, il devra faire un signe distinctif pour chacun des sacs. Chez Loïten, chez Zébézé, pour ne pas mettre celui de Rashi dans Rabbeinu Tam ou inversement, pour ne pas mettre un qui soit Chol dans un sac qui est Kadosh. Alors, Saïf Yutret, Saïf Katan Yutret dans le Mishabura. Lo Yaniach. Umayre, Shuzman Akis Trila, Rak Ledat Echad Mehen. On parle d'un cas où le sac, dès le départ, il a été désigné pour un d'entre eux. Mais si, au départ, il avait été fait pour les deux, dans ce cas-là, c'est permis, puisque c'est une condition qu'on a mis au départ, qu'on puisse mettre les deux. Alors, Beki Sechal, chez le Tfilin, pas mettre les deux paires dans le même sac de Tfilin, le Messayem, comme il explique à la fin, Aval, Beti Katalit, Boutala, Niershnehem. Mais dans le sac à Talit, on peut mettre les deux. Afilou Belotik, même si eux, ils sont pas dans un sac. Deratik, Buyuchad Gam, Ledavachol. Puisque le sac, il est désigné également pour quelque chose de profane. Des Watalit. Le Talit, il n'a pas de Gdusha. Donc, on peut très bien mettre les deux paires de Tfilin dans ce sac. Les Uchol. Donc on a dit l'un d'entre eux est profane. Mais Meila de Asura Achlif Akisim. Et donc on n'a pas le droit d'interchanger les sacs. Bekosheken la batim, Bavetsuot, la parashiot, ap votre raison les boîtes, les lanières, les parachiotes, les passages, chez le Rashi le Rabbeinu Tam, de Rashi à Rabbeinu Tam, au Ifra ou inversement. Veimlo inicha madame me'olam, alav, le Shem Mitzat Tefilin, si personne n'a encore utilisé ces différents éléments pour la mitzvah de Tefilin, yuchal achlifam. On pourra les changer de Rashi à Rabbeinu Tam, etc. Parce que si on a simplement désigné, mais on n'a pas encore utilisé, ça n'a pas de conséquences. Ve'iminichan adam alav afilu pamachat leshem mitzat tefilin. Et si un homme les a utilisés même une fois pour les tefilin, et ils avaient été ordonnancés selon un des deux, Rabbeinu Tam ou Rashi, Asur Achlifam, Shuv Achakar, on n'aura pas le droit ensuite d'interchanger, et même si il avait fait une condition au départ de pouvoir les interchanger lorsqu'il voudra, lo mehane. Et mikodesh techol, lo mehane. Parce que de ce qui est kadosh, ce qui est sanctifié,
à ce qui est profane, ça ne marche pas un tnaï, une condition. Katav a appris Megadim, Nimatzar Esou Avenu Yodia même chez Rashi ou chez Rabbeinu Tam. Megadim a écrit que si il a trouvé des lanières, il ne sait pas si elles sont de Rashi ou des tuiles de Rashi ou des tuiles de Rabbeinu Tam, si elles ont été utilisées pour des tuiles de Rashi ou de Rabbeinu Tam. Yuchalani Cham, les parchiot chez Rashi, il pourra les utiliser pour des tefilines de Rashi, des Rouba Banechim chez Rashi. Parce que la majorité met des tefilines de Rashi, donc on va d'après la majorité. Kol des Parish, mais Rouba Parish. Quand quelque chose a été séparé du mélange, alors il vient de la majorité. Or ici la majorité, c'est des tefilines de Rashi. Banan Sirangam Ken Rashi, car en plus, nous pour nous, le Rashi c'est l'opinion principale, ou Marlin Bakodesh. Et donc même si c'était au pire des tefilines de Rabbeinu Tam, d'après la halakha, on les aurait élevés dans la sainteté, et ça s'est permis. Regarde dans le Baïreter et dans le Buralacha. Il y a des achronim qui sont encore plus coulants. De l'éditable des Sovrim des Rashi, Kav et Kanal, d'après nous qui pensons que l'opinion de Rashi est l'opinion principale, comme on l'a dit plus haut, il aurait même le droit a priori de changer des tefilines de Rabbeinu Tam, ça veut dire par exemple des lanières de Rabbeinu Tam, et de les utiliser en Rashi, parce qu'on considère qu'on les élève de sainteté. Bien que c'est pas très machma dans le Shulchan Aruch, parce que dans le Shulchan Aruch on dit de ne pas mettre deux paires dans la même sac. Machma même un sac qui est destiné à Rabbeinu Tam, je peux pas mettre des paires de Rashi. Donc je ne considère pas que je les élève, parce que d'après Rabbeinu Tam, c'est pas une élévation. Mais il y a des acharonim qui sont méquilles, qui sont coulants là-dessus. Aval Michel Rashi Rabbeinu Tam, Asur Litol Bechol Gami. Par contre, inversement, des lanières de Rashi, les transformer en lanières de Rabbeinu Tam, les filles de Rabbeinu Tam, ça c'est interdit dans tous les cas, bien sûr. Les ministres d'Amen, Shotiki chez Rabbeinu Tam Trila, il y a un viré. Si il arrive que, sans faire exprès, donc quand il a voulu prendre le sac de tefilin, normalement on doit mettre d'abord ceux de Rashi, il a pris le sac de Rabbeinu Tam en premier. Il y a Avirem, il est obligé de le laisser de côté, qu'il est dit dans Rashi car, puisque d'après nous, l'opinion de Rashi est la principale, Velo avait baisé en maverim à la mitzvot. Et donc on ne va pas appliquer ici la halakha qui veut qu'on ne doit pas laisser outrepasser une mitzvah, puisque là il outrepasse pas la mitzvah, puisque c'est pour mettre ceux de Rashi qui sont principaux par rapport à ceux de Rabbeinu Tam. La falpiken chatrila iser shelo yavo lekach. Mais malgré tout, a priori, il faut faire attention de ne pas en arriver à cela. Bechol hamoed en chez Rabbeinu Tam. À Chol hamoed, on ne veut pas ceux de Rabbeinu Tam, puisque de toute façon, c'est pas du tout certain qu'on a l'obligation de mettre les tefilines. Même ceux qui mettent les tefilines, c'est en tant que safek. Donc, on va pas rajouter un deuxième safek de Rabbeinu Tam, c'est une espèce de svek-sveka. Donc à Chol hamoed, ceux qui mettent les tefilines mettent que ceux de Rashi, pas ceux de Rabbeinu Tam. Ou Tisha B'Av le mincha yanichem arote. Par contre, à Tisha B'Av à mincha, celui qui veut mettre les tefilines de Rabbeinu Tam peut les mettre, puisque là il y a quand même une vraie obligation de mettre les tefilines.
Siman Lamed He. Alors, Din, Minyan Ashitin, ou Bo Saïf Echad. Alors, la halakha concernant le nombre de lignes que comportent les parachiotes des tfilin. Et il y a donc un seul paragraphe. Nahagu b'minyan shitin, istov b'sheliyat shiva shitin, b'chol parasha. On a l'habitude concernant le nombre de lignes d'écrire les passages du tfilin du bras sur 7 lignes pour toutes les parachiotes, ou Beshel Roche, pour les parachiotes de ceux de la tête, Arba'a Shitin, 4 lignes. Vimshina le passal, si il a changé, ça n'a pas rendu impropre les tfilin. Nahagu, dit Mishabura Aleph, Alpia Kabbalah. Ça c'est selon la Kabbalah. Beyat Sofrim, Ish Pipi Ish, c'est une tradition des Sofrim, qui est passée comme ça de personne à une autre personne, de génération en génération. Mais Minyan Ashitim. Chenesh Kabbalah Beyada, Beinyan, Atralat Rashi Ashurot, Beshel Yad ou Beshel Rosh. Il y a aussi une tradition entre les mains des Sofrim, des scribes, concernant quel mot on commence chaque ligne, et pour le Sheliad et pour le Shelrosh, qui voit Betour Bet Yosef, comme c'est explicité dans le Tour Bet Yosef. Les Sofrim de nos jours ne font pas attention au début de à quel mot commencer chaque ligne, mais Shanim Kasha Izdamen Lahem. Et ils arrivent qu'ils changent quand il se trouve qu'il termine la ligne à un autre mot. Varotel Dagdek lo yumshor otiot oyekatser arbe kedé lechaven rashi hashitot. Celui qui veut faire attention à commencer le début des lignes sur les mots qui sont censés être le début, il devra par contre ne pas rallonger des lettres ou les raccourcir pour arriver à ce mot-là qui est Noï la tfilin. Parce que c'est pas joli pour les tfilin d'avoir des longues lettres, des lettres très courtes. Aval, merat, reshai. Mais légèrement rallonger, légèrement raccourcir, ça on a le droit. Ça ne change pas dans l'esthétique des tfilin. Mais Imshina, donc on a dit que s'il a changé le nombre de lignes, puisqu'on a dit 7 lignes pour le Sheliad, 4 pour le Shelrosh, s'il a changé, c'est pas passou. Ben le Sheliad ou ben le Shelrosh, que ce soit pour les tfilin du bras ou que ce soit pour les tfilin de la tête. Vimeno le Sheliad raklav katsar ve'aroch she'en yachol litov alav sheva shitin. Si pour le Sheliad il n'a qu'un clave très court ou très long, où il ne peut pas écrire 7 lignes, parce que le clave il est très long dans la longueur, mais dans la hauteur il est très court. Et donc si on veut écrire 7 lignes, il faut faire des lignes très en écriture toute petite. Il me semble qu'il vaut mieux modifier le nombre de lignes, parce que quand on écrit trop petit, on peut faire des erreurs, et puis ça s'efface plus facilement. Ayen bemordechi, bilchot ketanot, sauf ilchot tefilin. Regarde dans le Mordechi, dans les halachot ketanot, donc c'est la halachot concernant différentes halachot, une suite de halachot,
à la fin des Chot Tfilin, Reuval El Siman Lamed Bet, il a été rapporté plus haut dans Siman Lamed Bet, Vichlal Ze Keli Vanveu, Lichtov Ktiva Gassa Bemiktsat. Ça fait partie d'embellir la mitzvah pour Hachem, comme c'est écrit Ze Keli Vanveu, c'est mon Dieu et je l'embellirai par les mitzvot, d'écrire une écriture légèrement grasse, caractère gras, légèrement épaisse, chez l'Oyunim Hakim Meira, pour ne pas que ce soit effaçable trop facilement, ou trop rapidement. Bemetanoroim Bechouch, des Bektivot Adakot, Shagilim et Sofrim Kayom, Bavonoten Rabim, et d'ailleurs nous voyons manifestement que lorsque certains sofrim ont l'habitude d'écrire une écriture très très fine de nos jours, malheureusement, Matsui Kama ve Kama Kilkulim, on trouve beaucoup d'erreurs. Gam Bitrilativatan, Shurestevu Kedinan, Mahmad Dakutam, déjà dès le départ, ça n'a pas été écrit comme il faut à cause du fait que c'est trop fin, ou Berubam Chaser Kama ve Kama Tagim, les Shat Nesgatz, et dans la majorité il manque les petites couronnes des lettres Shat Nesgatz, du Medina de Gemara, qui est une halakha de la Gemara, Yesh Marishonim chez Machmirim Beze Afilu Bedi Avad. Certains Rishonim disent que s'il manque les Tagim, c'est pas sous le même Bedi Avad, on verra plus loin. Shomer Nafsho, Loïkne Parshiot Kaele, Betor Tefilav. Quelqu'un qui fait attention à son âme n'achètera pas ces Parshiot là pour mettre dans cette Tfilin. Sauf s'il vérifie, il les vérifie d'abord très 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 bien. Veda Mikatava Parshiot, qui sache qui c'est qui a écrit les Parshiot, Parshiot Kael ou Matsui Meod, des côtés Mevadaim Naharim, parce que ces Parshiot là, ces passages, il est très courant que ceux qui les ont écrits sont encore des jeunes, chez Loyad Oklal, d'Inektiva Sifretorah Tfilin, nous autres, qui ne connaissent pas du tout la halachot, comment on doit écrire Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Siman Lamed Vav, Digduk Ketivatan, ou Bogimel Seifim. Donc dans le Siman Lamed Vav, la halachot concernant exactement comment on doit écrire, la précision de leur écriture, les détails de l'écriture, il y a 3 seifim, 3 paragraphes. C'est le Dagdeg Viktivata Otiot. Il faut être bien précis dans l'écriture des lettres. Chez l'Otistane Tsurat Shumachad Mehem, ne pas changer la forme d'une d'entre elles, l'Otidme la Cheret, et pas que ça ressemble à une autre lettre. Agar Chatrela Irtov Ktivatama. A priori, au départ, il faut écrire une écriture sans défaut, qui me voit Betou ou Besha Poskim, comme c'est expliqué l'écriture dans le Tour et les autres Poskim. Veouyadou et la Sofrim. Et les Sofrim savent exactement qu'est-ce que ça veut dire sans défaut. Même s'il n'avait pas takta, mais non pas sous. S'il a changé un peu la forme des lettres, mais que ça reste, la lettre n'a pas été modifiée, ce n'est pas soul, même si ça ne correspond pas exactement à la lettre sans défaut qu'on a l'habitude d'écrire. Biktiva, Mishnambura, donc il faut faire très attention à l'écriture des lettres. Dit Mishnambura Aleph, Biktiva, Voidim Mishtaneot mi Surata, Cha'aktiva, et même si la lettre a changé de forme après l'écriture, à Nekev, à cause d'un trou,
au kera, ou une déchirure, au tishtouche, ou une tache de pasoul, c'est pasoul qui dérève le siman Lamed, comme on a vu plus haut déjà dans le siman Lamed. Surat Haotiyot, donc on ne doit pas changer la forme des lettres. Afilu im shinui hatzura yarak bemikrat haot, même si le changement de forme est que sur une partie de la lettre. Quand chez Chassar Arosh, c'est la Aleph. Par exemple, il manque la tête du Aleph, il manque le Yud au-dessus du Aleph. Au Kotz Yud, ou dans la lettre Yud, normalement il doit y avoir une petite pointe vers le bas, à gauche, il manque cette pointe. Au Shenagro Yud Aleph, Gag Aleph, ou que le Yud de Aleph touche le toit, ça veut dire la barre oblique, diagonale. Les Yud, ils sont comme un trait seulement. Il n'y a pas la tête et le pied du Yud, c'est comme un seul trait. La tête touche complètement la barre, donc ça n'a pas la forme d'un Yud. Le Kadomé, tout ce qui ressemble, Philomatino qui crée le hot, même si un enfant va lire ça correctement, l'homme, ça ne sert à rien puisque nous savons très bien qu'elle n'a pas la forme qu'il faut. Les acheret, donc il faut que la lettre ne ressemble pas à une autre. J'ai vu dans le Sefer Maaser Rokeach qu'il a rapporté au niveau de la halacha, B'Shem Tshuvat Maharanach, au nom de Tshuvat Maharanach, Simana Shekatav, que même si une partie de la lettre ressemble à une autre lettre, c'est pasoul. Mais par contre, des paroles d'explication du Gaon, en Siman Lamed Bet, si tu traites, il ne semble pas ainsi. Chalkatav appris Khalash. Et ainsi écrit le Pri Khalash. Tivatama. Il faut que ce soit une écriture sans défaut. Seulement Tivatama ou Shlema, Tvonot Haotiyot. Il faut que ce soit une forme sans défaut, entière, parfaite, sur donc la forme des lettres. Kifima Shilamduhu, Ma Talmud le Kabbalat Rishonim, comme on a appris du Talmud, de ce que les Rishonim ont reçu comme tradition, Ve'alpi Asod, et selon les secrets de la Kabbale, comme c'est expliqué dans le Bet Yosef dans ce siman. Imshina, s'il a changé, et il n'a pas fait l'activa mamash exactement avec sans défaut, mais ça ne change pas la forme de la lettre, donc la lettre reste la même, alors c'est pas pasoul. Ainu shilokata tvunat haotiyot hamuskarim bisfarim, et c'est-à-dire il n'a pas écrit exactement la forme des lettres comme c'est marqué dans les sfarim. Il faut quand même qu'il y ait la forme de la lettre. Comme le Shulchan Aruch a écrit qu'il ne faut pas que la lettre ressemble et soit transformée ou ressemble à une autre lettre. Quand la plus votre raison de ne pas changer une lettre en une autre. Comme un dalet qui ferait un reish, ou mi bet le kaf, un bet qui ferait un kaf, et kadomé, etc. Kavana, comme je katav Anuda Biyuda Sivan P, d'avoir chez nous Shoresh Bagmara, et nous sur la haute abosé. Et la Kavana est comme, donc l'explication c'est comme écrit dans la Biyuda. Quelque chose qui n'a pas de source dans la Gemara, dans les Chazal, on ne rend pas sous la lettre à cause de cela. כדי שדעקור יחלטוב לכתחילה וגם איזה פרט יש לו שורש ומיקת תבונת האותיות, afin que celui qui lit donc le Mishabura sache comment on écrit a priori et quels sont les détails qui ont une source dans les Chazal, ומיקת תבונת האותיות, et qui sont donc l'essentiel de la forme des lettres, chez Zélé Kouva, et que s'il manque cela, alors
ça empêche la lettre d'être cachère. Même a posteriori. C'est pourquoi je me suis renforcé avec l'aide d'Hachem. J'ai fait là-dessus un recueil spécifique à la fin de ce siman. Et donc j'ai rapporté du Bet Yosef, Pri Begadim, les autres Acharonim, Tunat Kol Haotziot. La forme de chaque lettre, les Maaseh, comment ça doit être écrit. Le Karati Beshem Mishnat Sofrim, j'ai appelé cela Mishnat Sofrim. Le Karati Bogam Kitsur, Klale Dina Kafat Gvil. J'ai rajouté également, j'ai englobé un résumé, un condensé des règles concernant le fait que la lettre doit être entourée de parchemin, de Chaktochot, et qu'elle ne doit pas être écrite en étant par un grattage, chez Sidran, et les règles concernant le fait que les filles ne doivent pas être écrites dans le désordre des lettres. Tout ça rapporté du Pri Megadim et d'autres Acharonim. On va laisser là pour aujourd'hui. Bonne journée.